Bienvenue la famille sur la table de l'insertion pour ce 5e épisode. J'ai, comme d'habitude, un invité de marque spécial, et pour le coup très spécial pour moi. Adama Bathily, 31 ans, père de 3 enfants et comédien depuis bientôt 10 ans. Vous le connaissez sûrement sous le nom d'Omar, Mamadou ou Adama le rugbyman dans Rapdam. Tu es ici pour nous parler de ton parcours, ta vie professionnelle passionnante, mais surtout personnelle. Adama, bonjour, comment vas-tu? Salut Arthur, je suis très heureux, très honoré d'être là. Ça va très très bien. Je suis particulièrement touché parce que toi et moi, c'est une très très longue histoire d'amour et d'amitié. Ah oui, fraternité comme on dit. Ça fait plus de 25 ans d'amitié là, donc je suis très content d'être là. Voilà. Tout Merci va bien. d'avoir dit oui. C'est important pour moi de mettre en lumière des personnes de mon entourage qui me sont proches et qui comptent énormément pour moi. Moi, la première chose que je vais te demander, comment t'es devenu Adama Bathily qu'on connaît à travers ses films, ses séries. Mais avant ça, j'ai envie d'évoquer depuis la naissance, là. Comment tu es devenu ce Adama-là, en tout cas, qu'on connaît, parce que je sais, et je suis bien placé pour le savoir, tu as gardé la même personnalité depuis le début, et je pense que c'est ce qui fait ta force aujourd'hui. Bah, comme tu sais déjà, toujours été un enfant joyeux, souriant, plein d'énergie. Ma père c'est mort, hein, à Saint-Denis. Ouais. Et ce qui a fait que je reste le même, bah, c'est mon vécu, hein. La tragédie que j'ai vécue en 2001, suite à la perte de mon papa après un incendie qu'on a subi à notre domicile. Et par la suite, voilà, on s'est reconstruit avec la maman au quartier Pléiel. J'ai dû prendre, on va dire, le rôle un peu du papa, un petit peu. Parce que du coup, tu as combien de frères et sœurs pour situer par On est rapport à ceux 5. qui nous écoutent? J'ai un grand frère, enfin une grande sœur de 34 ans, un grand frère de 33 ans, moi qui a 31 ans, mon petit frère de 29 ans et le dernier de 25 ans. Et en fait, les circonstances ont fait que bah, j'ai pris un peu le costume du père, Hmm. alors que je suis juste. Bah, tu avais 10 ans, si Ouais, on fait j'avais le calcul. 9 ans. Ouais. 9 ans. 9 ans, parce que ça va faire 23 ans. Et suite à ça, vous avez Et déménagé. on a déménagé, on s'est reconstruit. Dieu merci, on est là. En Et, forme, en bonne santé. et c'est le principal. C'est le principal en fait. Comment va la maman d'ailleurs? Très bien. Ouais. Et je remercie Dieu qu'elle soit encore parmi nous. Et jeune. Parce qu'elle est très jeune, ma mère. Tu vois, 54 ans, tu te dis ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse. Enfin, c'est incroyable. Avoir ce rôle, finalement, à 9-10 ans, est-ce que ça t'a forgé? Bah, ça fait le caractère que j'ai aujourd'hui. Ça fait l'homme que je suis aujourd'hui, en fait. Parce que Que ce soit mes frères et sœurs et moi. Hein, ça fait ce que je suis aujourd'hui. C'est force de caractère, surmonter les épreuves, affronter les choses, tu vois. tu te rejoins un petit peu dans le caractère du papa, de ce que tu peux te souvenir. Après, je Totalement. pense que oui. En fait, ma mère me dit tous les jours. Elle me dit, écoute, toi, c'est incroyable, je vois ton père. C'est pour ça que des fois, on est dans le conflit, elle et moi. Ouais. En plus, je vois, même dans la ressemblance. La ressemblance, elle est. Plus tu C'est prends de incroyable. l'âge, là, plus, ouais, C'est- les photos d'époque, là, je me ouais, rappelle. c'est incroyable, je suis sa photocopie. Et c'est Ouais. une très grande fierté d'ailleurs. Bah ouais, parce que moi, je me souviens, je pense que je l'avais rencontré déjà à Ouais, tu as l'époque, déjà vu, ouais. quelques fois, et, Ouais. parce qu'on était petits. Il faut savoir, pour resituer un peu, pour toi qui nous écoutes, Adam et moi, on se connaît depuis... 27 ans. Hein. Ouais, on s'est connus, je crois, en maternelle. Ouais, maternelle. Maternelle, Ouais, t'es à l'école en CP ensemble. ouais. Parce que j'ai fait 2 CP. Ouais. De Voilà. CP, hein. Bah oui. Hein. T'étais difficilement contenable. Ouais, même pas. Ouais, fallait que je prenne du temps pour que je comprenne les choses. Ouais. C'est tout. Et preuve à l'appui, on a les photos de classe. Donc, Ouais, c'est incroyable. c'est incroyable en plus d'être là, Et c'est beau. plus de 20 ans après. 20 ans après, on est père de famille. On a chacun notre train-train quotidien, mais on ne s'oublie pas et c'est le plus important en fait. C'est un train-train quotidien passionnant. Ouais. Et justement, toi, raconte-nous un peu le parcours là, de la primaire jusqu'à... Bah, excuse-moi de te couper, pardon Arthur. Vas-y. Mais moi, mon parcours, c'est que j'ai été rugbyman. Hmm. J'ai fait un peu de boxe aussi.
Rugbyman à Saint-Denis. à Saint-Denis, j'avais fait Ah, 11 ans. Stade Saint-Denis, Auguste Delaune, hein, exactement. pour ceux qui connaissent. Bah, à l'époque où tu étais basketteur, toi. Ouais, Et oui, j'étais au gymnase juste t'es derrière. juste en face. Ouais, OSD, 11 ans de rugby, de 99 à 2010. Après, j'ai arrêté parce que l'envie n'était plus là et que je me retrouvais plus sur certaines choses et j'ai préféré raccrocher les crampons. Et à côté de ça, ben, j'ai rencontré Rachid Santaki, l'écrivain qui a écrit un livre Hmm. sur un voleur à la ruse de chez nous, qui s'appelle Amine Bétache. Et il écrit mon personnage, car depuis tout petit, je fais tous les quartiers de la ville. J'étais un peu engagé dans la politique de la ville avec Kamel Amran, mon mentor, on va dire, Hmm. le boxeur. Et du coup, il écrit on va dire mon personnage dans le livre, Adama dit les maires de la ville, Hmm. qui ouvre et ferme les portes des cités. Et il m'a proposé de faire des vidéos pour promouvoir son livre, Les Anges s'habillent en Kaira. Et j'ai eu un déclic et j'ai voulu être comédien. Et Voilà. comment tu t'es senti au moment où justement tu as commencé à tourner un peu ces vidéos-là là? Ah ouais, je me suis senti. En fait, ça m'a. J'ai une révélation, j'ai eu un déclic. Ça m'a fait du bien de voir un dialogue, de créer un dialogue avec mon partenaire, le contact avec la caméra, tu vois. En plus, tu as la personnalité où tu détends tout le monde, hein. Oui, Je pense que c'est ta marque avant de j'étais fabrique, un peu plus timide. Mes cours de théâtre que j'ai pris par la suite m'ont détendu et comment te dire, m'ont donné confiance en moi, en fait, tu vois. Et les cours de théâtre d'ailleurs que tu as pris où? À Saint-Denis, À Saint-Denis, un ouais. prof de théâtre que je salue, qui s'appelle Laurent Caruana, qui m'a permis de me développer aussi. Comment te dire, il a été d'une bienveillance, d'une gentillesse incroyable. Mm. Parce que j'avais fait une demande à tout jeune du département pour financer mes cours. Il m'avait refusé Le financement. le financement à la commission. Et il a vu on va dire mon sérieux et ma détermination. Il m'a donné des cours pendant 3 ans gratuitement. Et aujourd'hui, c'est le tonton Lolo. Il vient à la maison voir mes enfants, il va offrir des cadeaux, je vais le voir chez lui. Enfin, c'est la famille. Voilà. Purée, c'est beau. Et avant ça, parce que justement, on va aborder hein, la partie Mmh. comédien, etc. Mais comment t'es venu l'engagement, justement, cette envie, peut-être un devoir pour toi de rendre à la population dionysienne, hein. Comment ça t'est venu, du coup, de t'engager et que Ah, justement, à la ville. Ouais. Comment ça t'est venu de t'engager pour la ville de Saint-Denis? Bah, ça s'est fait, pas pour la ville, mais enfin pour les Dionysiens. Hmm. Ça s'est fait naturellement. Je me rappelle, il y a Boubout, le grand frère de Kamel, qui avait fait une manif pour titulariser tous les animateurs qui étaient vacataires, qui avaient 10 ans de ville et tout. Et j'ai vu l'engouement qu'il y avait, la mobilisation qu'il y avait. Hmm. Et je me suis dit, j'avais 14 ans, je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas moi, plus tard, s'il y a quelque chose qui me plaît pas, ou de se faire entendre de cette manière. Et ça s'est fait naturellement. Bah, être la voix, entre guillemets, du peuple, Hmm. entre guillemets, tu vois. Car on a traîné dans tous les quartiers. T'avais un peu ce rôle de médiateur ou pas? Un petit peu aussi. Ouais. Un petit peu aussi, ouais. Quand il fallait faire passer un message, on le faisait. Quand il fallait éteindre le feu, on le faisait aussi. On essayait de le faire. Hmm. Et ça s'est fait naturellement, en fait. Parce que Saint-Denis, Tu vois. c'est connu pour être, pour qu'il y ait pas mal de cités, de quartiers, etc. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. exactement, il y en a 14. 14, ouais. Et encore, ça a augmenté, là. 90 000 habitants, hein, 120, 130 000. Et du coup, toi, au moment où tu as cette envie, donc à 14 ans, pour situer un petit peu, tu faisais quoi? Tu étais toujours en cours ou tu étais. Ah, j'étais au collège, après j'étais au lycée à Sugère. Ouais. J'étais en BEP vente. En fait, pour moi, l'école, ça n'a pas. C'est dur ce que je veux dire, mais ça m'a jamais impacté. Hmm. Je me disais, qu'est-ce que je fais là, en fait? Tout ce qui est théorie, moi, ça ne marche pas. Tu Moi, venais limite pour acte de présence. acte quoi. de présence. Après, Voilà, j'étais un grand absentéiste, hein. Oui, oui, oui. Ouais. Après, tu vois. C'est généralement ce Ouais. qui se passe quand on est. Quand on a Moi, c'est on n'a plus pas la l'envie pratique, tu vois. l'envie d'apprendre. Et c'est pour ça que j'ai fait un 3e alternance, Mm. d'ailleurs. Et je faisais tous les 2 semaines, 2 semaines à l'école, 2 semaines en stage, toute l'année. Et c'est là que j'ai voulu être entraîneur de rugby. Et t'as entraîné du coup J'ai entraîné pendant en 3 ans. parallèle du coup de tes actions pour la ville de Saint-Denis. Tu commençais aussi à aborder un petit peu
Bon, La je suis comédie, entraîneur. Ah, non, ça c'est bien après ça. bien après, ouais. Ouais. Ça c'est 2010, c'est à la fin. Hmm. Tu commences à décrocher vraiment à l'école, quoi. Et quand tu décroches, qu'est-ce qui se passe pour toi? Je T'es un passe. peu à la croisée des chemins, tu te poses la Voilà, je question me de ce que tu cherche veux un peu et faire. tout, et je passe le BAFA. Entre-temps, je fais des vidéos avec Rachid. Ouais, J'ai enchaîné le taf après avec la ville. Et en parallèle, je faisais mes cours de théâtre, mes castings. Je faisais quelques figures, silhouettes, tu vois, figuration. Et jusqu'à que j'ai mon rôle quelques années plus tard, dans l'Outre-Orient. ça veut dire ça faisait 3 casquettes. À peu La près, ouais. casquette pour la ville, Ah, j'ai eu plusieurs vies, ouais. la casquette d'éducateur, la Enfin, casquette de tournage où bah, justement tu de passes des comédien, castings, voilà. t'as envie de percer. Ouais. Hein. Et est-ce que toi, C'est là, le boulot, tu vois, c'est comme ça. Hein. pourquoi le BAFA? Tiens, parce que c'est vrai que ça m'a toujours intéressé. C'est pas quelque chose que j'ai passé à titre personnel, Ouais. mais je pense que ça m'aurait plu si j'avais pas Parce eu que le parcours j'étais scolaire que entraîneur de rugby avant, j'ai. et il fallait travailler pour remplir le frigo de la maman, Ouais. payer les factures. Suite à ça, j'avais déjà le contact avec les enfants, tu vois. Hmm. Le... Tu t'entraînais quoi? T'entraînais les U combien? Ah, les moins de 9 et moins de 11, Ok, donc c'était vraiment ouais, les petits tu qu'il vois. fallait contenir. Ah, les petits gremlins, tu vois. Et suite à ça, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été animateur pendant 2 ans et demi à Saint-Denis. Hmm. Et après, j'ai été à l'espace jeunesse, la grande maison de la jeunesse, pardon, à Place de la Résistance à Saint-Denis. J'étais à l'accueil. Hmm. Je faisais encore un peu d'animation là-bas, Ouais. à la pause méridienne. Et après, je suis parti à la mairie de Gennevilliers. Ok, donc t'as quitté entre-temps, mais Ouais. t'avais déjà amorcé le début de carrière, en tout cas de tournage. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, ok. Bien sûr. J'ai déjà commencé, j'ai déjà fait mes. Et est-ce que quand t'as voulu du coup passer ce BAFA, être éducateur et en même temps transmettre dans le sport, à savoir le rugby, est-ce qu'il n'y avait pas une part liée à ton enfance, pas de revanche, tu vois, mais Si, bah bien sûr. Tu veux absolument avancer, tu veux réussir, Hmm. tout simplement. et cette envie du coup de transmettre aux plus jeunes. Exactement. Transmettre ton savoir et ton vécu. Ouais. Surtout ça, en fait. Et c'est surtout le vécu. Ouais. Parce que tu vois, ton histoire, elle me fait penser à ce que j'ai vu dernièrement. Après, je connais l'histoire de Mamadou Sakho. J'ai l'impression, tu vois, en tout cas, qu'il y a M'a un fait lien chialer, parce hein. que très tôt, vous avez dû prendre une Notre casquette. vie en main. Voilà, Ouais. c'est même pas une casquette. En Une vrai, responsabilité, en fait. C'est un rôle, des Une grosse responsabilités que vous responsabilité. vouliez pas en soi. Ouais, bah oui. Après, t'as pas le choix. C'est ça. Et au final, tu fais figure d'aîné ou presque. Et du coup, devoir prendre ce rôle, cette suite, qui moi me paraît super compliqué. Tu vois, moi Compliqué, qui mais- ai les parents, qui ai toujours les parents ensemble en plus. Donc, Ouais. tu vois, ça me paraît. T'as pas le même regard déjà. C'est ça, mais surtout à 10, 12, 13 ans. Ouais, Mamadou 9 ans, Sakho, je crois, c'est ouais. 13 piges. Ouais, très speech, lui, ouais. Et c'est un Et truc de ouf. moi, ça me touche parce que Ouais. je Eh sais ben, pas, si- je sais pas ce qu'on doit actionner aussitôt. Mais t'as pas d'enfance, en fait. Tu vois. À mes yeux, t'as pas d'enfance, t'as pas d'arrêt d'enfance. Mm. Et Mamadou Sakho, c'est ça qui a fait qu'il est joueur pro aujourd'hui. C'est cette épreuve-là, je te le dis. Mm. Clairement. Ah, il le dit. Hein. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, il a la carrière qu'il a eue. Et il l'a en partie grâce au mental qu'il avait. Qu'il avait, parce que Professionnel à 17 ans, le brassard, je crois, à 18, 19. t'imagines, Paris Saint-Germain, Mm. et c'est cette niaque qu'il a, c'est cette détermination qu'il a au plus profond de ses tripes. C'est ça en fait, c'est ce qu'il a vécu dans l'enfance. Et toi, tu te revois un petit peu en lui, non? Bien sûr, je t'ai dit, j'ai les larmes aux yeux quand il parlait sur beIN Sport. Parce que c'est un truc de fou, ce qu'il a vécu, c'est incroyable. Et là, depuis tout ce temps que tu as ce rôle, c'est une question qui peut paraître bête, même si je connais déjà la réponse. Mais il n'y a pas un jour où tu ne penses pas, au papa. Je qui me de nous a l'œil quittés. tous les jours. Tous les jours. Je me lève, je crois que c'est la première personne à qui je pense. Vraiment. Sa mémoire, il est en moi en fait. En plus, c'était une figure, hein, c'était une grosse C'est une personnalité. figure. Grosse personnalité. C'est un grand monsieur. C'est un grand homme. Un magnifique homme qui a. En fait, on se rend compte dans le décès, dans la mort, en fait. La mémoire qu'il a laissée, en fait. L'image qu'il a laissée. C'est qu'il y a des. Comme j'ai dit à une interview, là, il y a 10 jours, par tu clapes,
c'est qu'il y a des personnes, ils m'arrêtent dans la rue à Sagny. Des personnes aujourd'hui qui ont 80 ans, qui sont à la retraite depuis 20 ans, qui maintenant, qui t'as vu, qui ont leur petite activité, qui ont leurs habitudes, qui me croisent dans la rue, et ils me voient, ils m'arrêtent, ils me disent, c'est un truc de fou. Ton père, c'est bien ton père, elle m'a dit. Et je dis, ouais, bah, t'es sa photocopie. Et ce qu'il a fait pour nous, comment il nous a aidés à trouver du travail, quand il y avait des gens qui avaient des galères d'oseille, il est dépanné, il récupérait pas leur argent, il récupérait pas son argent, je veux dire, il aidait beaucoup, beaucoup de monde. Ça me touche encore plus. Et ça me pousse à être comme lui. Je ne serai jamais lui. Et finalement, c'est ça qui te pousse un peu À œuvrer mentalement, en tout toujours. cas, à tenir et À avoir tenir, toujours à ce œuvrer. rôle. À essayer de faire du bien autour de soi, quoi, tu vois. Parce qu'en plus, on se rend compte un peu tardivement de tout ça, mais Ouais. tu sais, quand t'es jeune, tu te rends pas compte à quel point l'ancienne génération, là, de nos parents, grands-parents, C'était ils difficile. se plaignaient jamais. Il se plaignait jamais. Le mot plainte n'existait pas. Jamais. C'était compliqué les factures. À aucun moment, toi, en tant qu'enfant, t'entendais ton père ou ta mère discuter Tu de ça voyais devant rien, toi. frère. Ouais. Tu voyais rien. Tu pensais que tout était rose, quoi. Tu ne voyais rien, frère. Hmm. Rien du tout, frère. Tout ça pour qu'on mange à notre faim, pour qu'on manque de rien, pour qu'on puisse avoir les baskets pour la rentrée. Toutes ces choses-là qui aujourd'hui sont devenues Et à l'époque aussi, banalisées. il n'y avait qu'un salaire. Il n'y avait pas deux. Il faisait quoi dans la vie? Il travaillait, il était machiniste chez Renault et chez PSA Citroën. Et après ça, il a eu un accident de travail. Il était invalide. Et une machine qui a transpercé le tibia. Du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il touchait son invalidité. Il avait des biens un peu partout au bled. Et à côté de ça, bah, il était chauffeur pour quelques personnalités du bled, tu vois. Ok. Quelques diplomates et tout, t'as vu. Ça veut dire, ouais, il partait souvent pour même il recevait les gens. Il recevait les gens en France, c'est-à-dire. C'est le taxi des quelques personnalités du bled en France. Il avait un réseau conséquent. Incroyable. Et ça, tu vois, bah, ça me fait plaisir aussi de le souligner parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça aussi, l'activité qu'on peut avoir de là où on vient. Parce qu'on est des générations de parents immigrés. Hein, donc, un très très grand débrouillard, lui. Très grand débrouillard. Voilà, bah, Et apparemment, j'ai un peu pris de lui, tu vois. Hmm. Apparemment, j'ai pris ça de lui aussi, ça, par exemple. Et aujourd'hui, dans ta manière d'être, parce que là, on va aborder une partie qui nous touche personnellement. Ouais. La paternité. Ah ouais. Oh là là. Bah, comment ça, raconte-nous un peu la jeunesse, tu vois, ce petit quelque chose là qui. Bah, je t'explique. Qui t'a amené le sujet de la paternité. Hein. Bah, tout simplement parce que j'ai pas grandi avec lui. C'est un manque inexplicable du paternel, en fait. Et depuis tout petit, je rêve ce que je suis en train de vivre aujourd'hui avec mes enfants. Je rêve. C'est un rêve que je suis en train de réaliser. C'est pour ça que les gens sur les réseaux, quand je les mets un peu, quand je suis en base de loisirs, quand je suis à la mer, quand je suis à l'activité, parc Astérix, enfin, c'est une acclimatation, ils me disaient, c'est beau dans ma tête tout le temps avec tes enfants. Et je leur dis, écoutez les gars, j'ai pas grandi avec mon père. Je me justifie, alors je peux me justifier en vrai. C'est mes enfants, voilà, je kiffe, youpi, génial. Oui, mais c'est juste que c'est voilà. C'est particulier, et je me dis, j'ai pas grandi avec mes enfants, moi. Les gars, j'ai pas grandi avec mon père, les gars. C'est un vide que je suis en train de combler avec mes enfants. C'est un truc de malade. Et à la naissance de mon fils, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. La sage-femme, elle ne comprenait pas. Mais pendant moi, un bon 5-6 minutes. Hein. Tu pleurais plus que madame. Plus que madame. Ouais. Je te le dis. Et la dame, elle me dit, ouais, j'ai dit, écoutez, c'est le premier petit-fils qui porte le nom du grand-père, le premier héritier. Et il est né le mois où le papy est décédé. T'as compris 18 ans après. Et elle me dit, ah ouais, je comprends mieux. Elle a commencé à avoir les larmes aux yeux. Je dis, voilà. Je pense qu'elle a compris aussi. Elle a compris direct. Ouais. Rien qui est faux au hasard. Bah, finalement, 18 ans où tu as un rôle un peu de pater. Hein, ouais. De la famille qui gère. C'est le meilleur rôle de la vie, ça. Ouais, mais en même temps, tu me disais que ça t'a enlevé quand même une grosse partie de la jeunesse parce que tu as tout de suite dû être concentré, focus responsable. C'est ça, sur qui ramène les sous à la maison, qui va aider maman.
Pour qu'elle Tout le garde, monde, ouais. pour qu'elle Bah, garde un train de vie habituel, exactement, finalement. ma Tu grande vois. sœur, moi, tu vois. C'est ça, vous avez formé une équipe et Ouais. finalement, tu as vécu ça super tôt. Très très tôt. Donc là, je pense que 18 ans après, avoir ce rôle instantanément. Parce que quand tu as un enfant, t'as beau le projeter, comment tu vas réagir, est-ce que je vais pleurer, est-ce que ça va bien se passer, etc. Dès que le bébé arrive, Faut le vivre pour comprendre. il y a plein de choses qui se chamboulent. Hein. Quelle chambre, bien sûr. Et toi, Mais je pense que ça t'a rappelé, ça t'a remis un peu. ça m'a remis dedans, en fait, Ouais. de mon enfance. Ça m'a remis dedans de ouf. Incroyable. Et comment. Il est arrivé quand d'ailleurs? Quelle année 17 janvier 2019. Ma femme le 18. C'est incroyable, hein. Ah, 18 et 19. Voilà. Non, 17 et 18. Ah, C'est un beau cadeau, ça. ah ouais. Ah non, moi, son anniversaire, c'était incroyable. On a fait la fête dans la chambre de l'hôpital. Ah ouais. Ouh, youpi. Il fallait you, comme on dit chez nous. Ah là 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 là. Et Faut là, à le ce vivre. moment-là, une fois que t'as pleuré, que tu t'es. Enfin, que t'as regardé, du coup. Bah, le focus, ce bébé. le petit, il te montre la route, Hmm. le chemin à prendre. Lui-même, il sait pas parce qu'il est au monde, il a 2-3 jours. Mais toi, tu sais que. C'est innocent. Encore là, au bout de 4 ans, il 4 sait pas ans, la vie qu'il attend. Hein. C'est pas que la vie qui l'attend, mais ce que je veux dire par là, c'est que Il voit les parents aujourd'hui, souriants. voilà, il les gâte et tout. Il faut pas trop les gâter. Ouais. Mais On va en parler, si tu veux. il te montre l'objectif, frère. Il te dit clairement, par sa présence, ce qu'il faut faire. Oui, il faut prendre de l'oseille, mais il faut être présent. Il faut les accompagner. T'es plus tout seul. Dans tout ce que tu vas faire, t'es plus tout seul, frère. Le chemin, il est là. Les trois, d'ailleurs. Hein. Raïm et Siana, pareil. Hein. Ils disaient, faut aller au charbon. De la présence, de l'accompagnement. Transmettre ton savoir, comme je disais avec les jeunes tout à l'heure. Finalement, tu t'es entraîné avec les petits au rugby. Ouais, bien sûr. En tant qu'éducateur. En tant qu'animateur, Tu t'es bien entraîné, sûr. t'as vu ce qui t'attendait un petit peu là. J'ai vu ce qui m'attendait, mais c'est au autre niveau chose de la là. génération aussi. C'est autre chose parce que c'est les tiens, hein, déjà. Ouais. T'es encore plus investi et t'es encore plus attentif. Et ton regard, il est différent. C'est impressionnant. C'est une partie de toi. En plus, je me rappelle quand elle est arrivée, il y avait quelques portes qui sont ouvertes. J'ai fait, je crois, 2-3 projets à l'année. L'année 2019. Ouais. Ramdam, un triomphe avec Admirad et je crois Sentinelle Sud de Mathieu Giraud. C'est fou, hein, mais des fois, c'est vrai que dès que t'as l'enfant, quand t'es vrai hein, et que t'as la foi aussi, tu vois, c'est comme si plus haut, tu vois, il ouvrait les portes pour Bien sûr. pour dire, je te facilite, t'as compris et la récompense. le rôle du pater, tu vois. Une petite récompense aussi, tu vois. C'est ça. Ouais. Et c'est comme ça que je l'ai compris en plus. Moi. Je l'ai capté direct. Donc, c'est un bonheur inexplicable, faut le vivre. Tu peux pas expliquer à quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Faut le vivre. Bon, on l'explique souvent. Hein. Et je pense que on l'a souvent demandé aussi avant. Oui, mais. Comment ça se passe, qu'est-ce qu'on ressent, etc. Mais tu peux pas en vrai. Ouais. Même si tu l'expliques, il comprendra pas. Parce qu'il n'a pas d'enfant. Faut le vivre en fait. Tu peux pas expliquer. Pour le rappeler à... Bon, regarde aujourd'hui. Je vais te donner un exemple. Mm. Je vais te poser une question. Tu vas me répondre franchement. Est-ce qu'aujourd'hui tu te dis vivre sans ta fille? Pas du tout. Pas du tout. Je regarde le ciel. Et comment l'expliquer? Tu peux pas l'expliquer. Il faut comprendre que ta femme, pendant 8-9 mois, elle a un Alors, ventre. Enfin, allez, les 5 derniers mois, le ventre est bien, bien apparent. Il faut comprendre que le bébé, il débarque du jour au lendemain. Parce que voir des échographies, c'est bien. Quand elle le pond, hein, moi j'aime bien donner ce terme. Là. Bien Pondre. sûr. Quand le bébé il sort, c'est entre lui et toi. Hein. Ah, c'est lui, toi, frère. Ça y est. Et on parle en tant que père, on parle pas. Oui, j'ai compris. Oui, non, mais je parle pour ceux qui nous écoutent. Pas en tant que femme, c'est encore un autre vécu. Ça t'a fait ça pour les deux autres? Les deux autres aussi, la même émotion. En plus, ce qui est particulier, c'est que le deuxième, c'est un enfant Covid. La jungle. Il est arrivé quand? Il est arrivé le 8 mai 2020. Parce qu'on est sorti du confinement le 11 mai. Et oui, mon ami. Ça veut dire? J'ai pas pu assister. J'ai assisté vite fait à la fin. Bien sûr, mais après, c'est un kiff, t'as vu. Je suis arrivé, il était en train de sortir. Youpi, génial. Mais t'as pas pu... C'est quoi? Je suis monté, je l'ai emmené à la salle de travail. Je suis redescendu pour prévenir tout le monde. Ça y est, c'est bientôt. Je suis remonté, il était en train de sortir. Ah, j'ai cru en fait, l'hôpital, t'avais pas laissé... parce que je sais qu'à l'époque, t'as vu, ils voulaient pas de... Par contre, les visites, non. Voilà. Ouais. Et j'ai ramené tous les affaires et tout.
Et pendant 2-3 jours, j'étais en mode pampelope. En roue libre. Tu vois? Ah ouais, tu faisais tes Voilà. allers-retours. Pendant que Voilà. tout le monde était confiné. Ah ouais. Toi, Ah, j'étais bien. t'avais l'attestation, quoi. Oh, j'étais bien. Moi. Pas d'hésitation, frère. Laisse-moi tranquille. Enfin, on vient d'accoucher, que je me raconte. Ah ouais, on te contrôlait, tu montrais la photo Ah du ouais, bébé. faut te tirer. Regardez Tu la vois. date là. Allez-y, monsieur. Merci, au revoir. Ah ouais. Tu vois? Donc, non, c'est un kiff total. Et la dernière là, elle est arrivée quand? Le 4 mai 2023. Mais attends, 8 mai, 4 mai, 17 janvier, 17 janvier, sachant que madame est née le 18 le janvier, 18 janvier. Mais toi, t'es né quand, Adama? Pourquoi on te... le 16 juillet 92. Ah, c'est peut-être une date qui en appelle un quatrième, je sais pas. Peut-être, Ouais. j'espère. Bon, en tout cas, faut le caler sur ces... pour que vous soyez... maintenant, parce que... tu m'as tué. Non, mais tous les petits, ils sont liés à quelque chose, tu vois, entre eux. Ouais. Les deux derniers, ils ont à peu près la même date. Le premier, il a dernier, la date de la ah maman, ouais. et toi... C'est mon jour, c'est incroyable, mais vrai. Bon, en vrai, hein, tu fêtes tes anniversaires, au moins t'es tout seul, t'es bien. Non, T'as une fête pour toi tout seul, c'est bien. je fête pas mes anniversaires. T'as pas envie de... Non, c'est pas que je pas envie, c'est que peut-être un jour on fera peut-être une grande fête, marquer le 40. coup, mais pas les 40, mais là, 30, 40, 50, il y en a... tu vois, compris, moi, je suis pas très anniversaire. toi aussi. Bon, On va aux anniversaires des amis, on kiffe, on se remplit un peu la paillasse, ouais. on se kiffe, mais sinon, Te concernant, non, ouais, c'est pas- laissez-moi tranquille. moi, je suis pas dans le besoin non plus, tu vois. Voilà, tu vois. C'est merci pour les messages, la maman qui t'appelle, et Voilà. Je Et t'aime basta. mon fils, voilà. C'est c'est tout. ça. Et d'ailleurs, c'est bien que tu me dises je t'aime mon fils. Il y a jamais eu de pudeur entre ta mère et toi? Un petit peu quand même. Parce qu'on on est beaucoup à Chez nous. vieillir Ouais. sans entendre de je t'aime de ses parents, tu vois. Ouais. Et c'est bien que tu abordes, sans trop le savoir, là, tu as abordé Bah le justement, je le dis tout le temps, moi, mes enfants. sujet. Hmm. Tout le temps. Ton père le disait? Ou c'était la posture pater C'était la mais posture pater, mais qui le montrait? je pense qu'il le montrait qui- plus à ma soeur. C'est sa seule fille. Et c'est sa première fille. Et son premier enfant. Il a pas réussi à avoir d'enfant avec sa première femme. C'est-à-dire, c'est un truc de fou. Il a eu très très tard, plus de 40 ans. Lui, son premier enfant. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de malade. Donc lui, il était tu vois, Un lien, exceptionnel. sachant que le lien entre les Père-fils. Père-fille, pardon. père-filles, ouais. Incroyable. Et du coup, il était plus avenant avec elle Ouais. qu'avec Nous toi, aussi, ou attention, nous tous. Hein. Mais ma soeur, c'était particulier. peut-être un peu plus dur avec les garçons. Ah ouais. Ouais, c'est... Il percute crochet gauche. Hein. tu rentrais pas à l'heure, ou Ah, il frère. entendait quelque chose, frérot. quelque chose sur toi dans le quartier, c'était... Hey, kick, front kick. Hein. C'était viens dans la chambre, là. Ouais, Quand t'as grandi, en tout cas, quand t'as récupéré ce rôle, ouais. t'as senti un changement dans la manière, enfin la pudeur que pouvait avoir la maman vis-à-vis de toi et peut-être des frères et sœurs. Oui, elle était plus. Déjà, la maman, c'est particulier, elle est plus proche que le papa des enfants, généralement. Ouais. C'est elle qui s'occupe H24 des enfants, qui est toujours présente, qui est là, qui fait à manger, qui s'occupe de la maison. Et papa qui ramène. Papa qui ramène qui ramène les sous. le power, tu vois ce que je Ouais. veux dire. Et surtout de l'ancienne génération. Donc, on a un lien particulier avec la maman, déjà. Hmm. Une proximité qui est particulière. Même si à l'époque, quand il était vivant, on était très proche de papa. Et du coup, toi, avec le lien que t'as créé avec les enfants, sans cesse, parce que je pense que faire le lien entre papa, tous les matins en te levant, même des fois en pleine nuit, etc. Cette omniprésence-là, finalement, rejaillit sur les enfants où bah, tu es obligé d'être présent. Bah oui. Et bah, du coup, ça se fait très naturellement. Et je Naturellement. pense que tu es aligné avec ça. Ouais. Et ils le vivent bien, les enfants? Ta présence? Parce que c'est vrai qu'on a des amis Mais un peu partout. Ils bien- sont, tu sais, la première année, les deux Bien premières sûr. années, ils sont pas trop présents parce que Et- l'interaction n'est pas folle quand bah, t'as je un bébé. t'explique. Ils demandent à ma femme de m'appeler, de m'avoir au téléphone. Papa, t'es où? Papa, tu rentres quand? Quand le matin, je me lave, je me prépare. Papa, tu vas où? Ça prouve que déjà, on veut venir avec toi. On veut, tu vois? Ouais, on veut découvrir. On veut découvrir. Je te jure que c'est exactement ça en plus. Et là, aujourd'hui, tu pars soit pour bosser, parce qu'aujourd'hui, du coup, tu fais quoi à côté? Je travaille à la mairie de Gennevilliers. Je suis Toujours. fonctionnaire à l'espace jeunesse culturelle Nelson Mandela, que je salue. Je connais bien aussi. Ouais, Pour y être t'es passé. venu me voir là-bas. Ouais. Je suis fonctionnaire depuis 9 ans.
Et tu expliques pour que papa il aille travailler pour remplir le frigo. Et ils sont au courant un petit peu pour ce que tu fais en dehors du coup De mon travail de ton alimentaire. travail à la mairie, Non, ils sont un peu trop petits. les films. Ils sont trop petits. Ouais. En plus, c'est vrai que tu fais. On va y venir là maintenant parce que c'est vrai que tu tournes dans des films qui sont pas trop pour les Et enfants. en plus, déjà, tu vois, pas de film d'animation, pas Ouais, encore. ouais, non, Ils sont ça trop... passe pas sur Gulli, là. Non, ils sont trop petits. Parce que là, quand t'as amorcé du coup la carrière, suite du coup à ce mini tournage de plusieurs épisodes là par rapport à ton ami écrivain, Ouais. à partir de ce moment-là, comment ça a démarré? Je t'explique. J'ai un déclic, j'appelle ma conseillère d'orientation, Ami Diallo, mon ancienne conseillère, que je salue, je remercie, Hmm. qui m'a. Je lui ai dit, voilà, je vais être comédien, est-ce que tu connais pas un prof et tout, parce que j'ai pas les moyens de me payer les grands cours, Florent, cours Simon de Paname, je sais pas combien à l'année. Hmm. Elle me dit, si, j'ai un prof. Hmm. Il est exceptionnel. Il a fait quelques scènes aux fêtes de la ville. Il a une association qui s'appelle l'Ami de Pain à Sagny. Il faut que je te le présente. Conseillère Pôle emploi. Objectif l'emploi, Ok. mission locale. Mission locale. Quand je commence à me chercher un peu, tu vois, après l'école. Et elle me dit, je le contacte, je te donne son numéro, dès qu'il valide, elle me passe son numéro, et je l'appelle, et premier rendez-vous, il loue une salle, on discute, et c'est parti. Pendant 3 ans, non-stop, tous les samedis et mardis. Pendant que mes potes allaient voir des meufs, allaient accoster, allaient... Non, pas non, me dit, moi je prends mes cours, je sais ce que je veux. Ça va, ils ont quand même réussi dans la vie. Ouais, Certains de tes amis là qui. ouais, il y en a, oui, bien sûr. Après, il y en a d'autres, je peux te rendre en contact, mais Ouais. Et toi, ouais. tout de suite, t'étais déjà concentré Focus. sur l'objectif. Focus. Ouais. En plus, ce qui est génial, c'est que en tant que fonctionnaire, Mhm, toi, de ce que j'avais compris mhm. quand j'étais passé te voir sur place, c'est qu'ils sont conscients de ton emploi du temps. Où tu Exactement. pars en tournage des fois Oui, je 10 pose jours sur... d'affilée, Voilà, etc. je pose mes jours. C'est C'est ça. important de le dire. Je pose mes jours je pose mes jours je pose mes jours de tournage sur mes jours de congé. Hmm. Et oui, je me sacrifie en vrai. Tu vois. Je fais une demande d'autorisation de cumul d'activité. Elle est validée par mon directeur et c'est parti. Et ça, c'est une chance. Let's parce fucking que go. C'est une chance. Ouais. Parce que t'as plein de. Le boulot, T'as plein de boulot, t'es bloqué. T'as les chaînes. Hein. T'es bloqué. T'as les chaînes et vois ils t'empêchent d'amorcer de cette façon-là. Donc, non, c'est intéressant comme début de parcours. Parce que là, du coup, si on devait aborder un petit peu les différents films, ou en tout cas tournages que tu as fait, raconte-nous un peu, parce que je sais que tu as un réseau quand même de comédiens assez colossal. Et du coup, ouais, comment tu as construit un peu cette carrière-là? Parce que oublie pas, hein, dans la table de l'insertion, ce qui nous intéresse, Bah, ce que j'ai fait, c'est comme je t'ai dit, l'insertion. c'est que suite à ça, je fais quelques projets en figuration, silhouette. Hmm. Et un monsieur que je saluerai, que je ne remercierai jamais assez, qui s'appelle Adi Widir, qui était un des producteurs de cinéma de la production à la Kiss, qui me dit, voilà, j'ai vu ta détermination et tout, je vais te donner un contact, il s'appelle Mohamed Bellamar et tout. Il fait des castings pour des projets et tout, des rôles et tout. Appelle-le de ma part. J'ai pas de problème. Je l'appelle, il me dit, insiste, hein, parce qu'il est dur à attraper, ne lâche pas. Il y en a, ils sont fiers, ouais, j'appelle une fois, après je suis tombé et tout. J'ai pas lâché, frère, je l'ai harcelé. Entre guillemets, tu vois. Je l'appelle, j'envoie un message, j'envoie des photos pas très pro, tu vois. Je dis, voilà, je viens de la part d'Adi Widir, de la Kiss et tout. Là, je me suis lancé dans l'acting et tout. J'aimerais continuer dans cette voie-là, tu vois. Il me dit, écoute, merci pour ton message, ça fait plaisir. Je suis pas là, je suis en train de faire Bodybuilder, le film Bodybuilder avec Roger Tizem à Lyon. Je te mets en contact avec une autre directrice de casting et on se voit dès que je reviens. Pas de problème. Donc je fais d'autres projets. Je décroche des petits rôles par-ci, par-là. Toujours en figuration? Figuration, silhouette. Qu'est-ce qu'on fait en tant que figurant? Figuration, en fait, Juste pour les personnes qui connaissent. Figurant, c'est quand tu viens, on t'appelle, tu fais partie, t'es dans une cantine, tu manges, t'es à côté des acteurs, t'as un passage. Voilà, je sais pas comment t'expliquer en fait. En gros, dans les films, par exemple, c'est les Ouais. personnes qui sont dans la foule ou quand, je sais pas, tu tournes dans la rue, c'est les personnes Qui marchent, l'acteur principal voilà, va croiser. va croiser, voilà. Donc c'est des rôles où finalement on te demande pas encore pas grand-chose. grand-chose et t'as pas d'engagement, ouais. Ouais. T'es très peu payé. Je crois que c'est 100 € la journée, je crois. Ok.
quand même. Oui, oui, oui. Tu vois. Quand Et t'as un- télé, quand c'est t'as un- 80 télé, c'est 88, je crois. Il y a ça. Après, il y a Silhouette, où t'es un peu plus payé, qu'on peut te demander des dialogues. C'est quoi Silhouette? Silhouette, c'est juste après, juste avant le rôle, en fait. Hmm. Tu viens, t'es comme un figurant et Un figurant, par exemple, je sais pas, t'es commerçant et dans le film, on va voir 2 fois ou 3 fois le commerçant. le commerçant et ok. et tu peux avoir un dialogue aussi. Il peut te demander de dire une phrase, Ok. le réalisateur, tu vois. Et à côté de ça, bah après, il y a rôle, hein, t'as vu. Et ça, le rôle de figurant, c'était dans quel film? Si tu t'en rappelles. Figuration, j'ai fait Là, au tout une début. vie meilleure de Cédric Kahn avec Léla Becti et Guillaume Canet. Ils ont tourné à Sagny en plus. En plus. Ouais. Donc, monsieur le maire Ouais, a su les j'ai fait accueillir. ça, ouais. Monsieur le maire, Adama Batili. Je Ouais, parle je pas sais de- parce qu'on m'appelle le maire aussi. Ouais. Donc voilà. Et au moment où, du coup, tu fais figurant, etc., donc ça met un peu du Figuration. beurre dans les épinards, hein, Voilà, ouais. financièrement. Qu'est-ce qui se passe quand tu décroches? Le rôle de Trop Rien. C'est ça. Bah, en fait, je reçois un message de Charlotte, qui était l'assistante de Mohamed, Ouais. qui me dit on veut te rencontrer pour un beau rôle dans le film de Kairon. Je dis ah ouais. Grosse panique, hein, grosse boule au ventre. Hein. On parlait parce que c'est un vrai challenge. Et je me rappelle au boulot, je m'étais bloqué dans la salle du fond en train de réviser. J'ai dit à ma collègue surveiller l'accueil, tu me tiens au courant s'il y a un truc et tout. Le stress. Hein. Et le lendemain, je suis parti au Trocadéro, frère, pas très loin de la Tour Eiffel, ni grand bâtiment, l'affiche des anciens films, à la production et tout. Je passe les essais, il me rappelle pour un callback, et en fait, j'étais déjà validé. Et je me rends compte, en fait, dans le callback, qu'on voit plusieurs acteurs du même profil. Enfin, et moi, je suis le même. Le seul qui bouge pas, c'est moi, en fait. Et c'est là, je me rends compte qu'ils m'ont déjà validé, tu vois. Comme c'était tout nouveau pour moi, c'était mon premier pas, je connais pas, donc je suis dans le stress et je suis pas dans l'euphorie. Même, je suis pas dans l'euphorie, tu vois. Oh, t'anticipes ce qui t'attend derrière. Et après, je reçois un appel 3-4 jours après, félicitations pour le rôle et tout, continue à bosser, c'est bien, lâche pas, bosse. Et après, le premier pas sur le plateau, tu rencontres les Becti, tu rencontres Gérard Darmon, tu rencontres les acteurs que tu vois à la télé, des bonnes pointures, Eric Ebouané, Mourad Boudaoud. Il y avait un beau casting. Un beau casting, Sofiane Garab aussi à l'époque. Ouais. Donc voilà. Et comment t'as été accueilli par toutes ces stars, hein, finalement, On voit souvent à la accueilli, télé. franchement, agréablement surpris par l'accueil, par la gentillesse. Bienveillant. Bienveillant. Ouais. C'est vrai qu'on a cette image, des fois, vue de l'extérieur. Hein, je parle pas forcément pour moi, parce que je connais un petit peu à travers toi, mais c'est vrai qu'on a cette image de, voilà, les stars, quand elles sont en tournage, bon, elles sont focus. Ouais, après, il y en a, ils ont pas le bon comportement non plus aussi, t'as vu. Je vais pas dire de nom, mais. Non, je te demanderai pas non, de nom. Je sais, mais voilà, mais il y en a, t'as vu, c'est ce que tu vois à la télé, tu vois en vrai, ça n'a rien à voir. Deux personnes différentes, t'as l'impression qu'ils sont bipolaires ou schizophrènes. Tu vois, mais c'est comme ça, c'est l'arrêté de la vie, comme au boulot. Hein. Ouais, tu vois, tu vas au boulot, tu vois à l'extérieur la personne, tu te dis putain, tu donnerais le bon Dieu sans confession. Tu vois et quand tu es tout seul avec. Quand tu es tout seul avec ou quand je travaille avec lui, tu te dis putain, merde, qu'est-ce que j'ai pas vu? J'ai loupé un truc. C'est comme ça, c'est partout pareil en vrai. Et là, du coup, le premier jour de tournage, comment tu te sens? Parce que ça doit être spécial. Moi, j'imagine pas, hein, mais face caméra. Quoi? Gros, tu regardes tout autour de toi, tu dis, ouais, c'est quoi ce truc de ouf? Sur un nuage. Truc de ouf. Et la première scène, là, c'était quoi? Juste pour nous décrire rapidement. Quand je fais la scène du rappeur et je l'embrouille Kairon, une petite scène un peu marrante, tu vois. Donc, comment tu t'es senti à ce moment-là? C'est ta première grande scène, hein, finalement. Tu sais même pas si t'es bon ou lui, tu sais qui dit c'était bon, mais toi tu te regardes, tu dis bizarre. Ouais, t'es pas toi-même, quoi. Voilà, c'est les premiers pas en fait. Le principe de rentrer dans un personnage, c'est que c'est pas toi en général. Voilà. Donc... Mais tu dis waouh. Mais ça, c'est une très très grande expérience. Je crois que c'est une des meilleures. Le premier film? Ouais. En plus, t'as tout qui se chamboule, hein, pareil. Hein. C'est tout nouveau en fait. Tu passes de figurant à avoir un rôle face caméra, le réalisateur qui est derrière qui drive et tout, qui est que toi et ton équipe, parce qu'on était 3. Tu vois. Ouais. Et puis, il faut le vivre. Ça y est, là, le film est booké, tourné, il sort. Bah, il sort, on a fait l'avant-première à Sagny. À Sagny en plus, c'était où? Gaumont, Stade de France. Très très émouvant. Ouais. Très émouvant. Parce qu'on a réuni toute la famille en fait. C'est ce que j'allais te demander. Ma mère était là. Elle a mis son dernier basin, riche. Ouais. Mes frères et sœurs étaient là. On n'avait jamais été réunis comme ça en fait. Vraiment. Dans un endroit à l'extérieur de la maison, jamais. Très rarement. Quasiment jamais, ouais. Ouais. Ouais.
Et là, du coup, quand tu montes sur l'estrade avec les autres acteurs, sachant Voilà, les que tes frères et acteurs, sœurs, ils connaissaient un peu les acteurs voilà, autour. et tout, tu Gérard vois. Darmon, bon, c'est une tête Non, qu'on lui, voit il était souvent. pas là, je croyais qu'il est l'habitude, moi, Sofiane Garab, Ouais. Mourad Boudaoud, il était en Marseille, il tournait K1 à l'époque. Hmm. Je crois qu'il y avait, ouais, il y avait même Sébastien Aubagny, hein. Ouais. Des bonnes têtes. Et aujourd'hui, franchement, c'était pas mal du tout, c'était mortel, hein. Franchement, c'était terrible, t'as vu. C'était lourd. Et là, d'un point de vue état d'esprit, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, après ce film-là, déclic ou pas? Non, j'ai eu le déclic avant. Quand je dis le déclic, c'est est-ce que ça nourrit encore ton état d'esprit Oui, d'audacieux après, j'ai pas la même choper les mentalité rôles? qu'aujourd'hui parce que bah, y a des épreuves qui font que bah, t'as les pieds sur terre, Hmm. t'es sur les épaules, et que c'est une course de fond en fait. Faut pas que tu crois que t'es pas arrivé du tout. Hmm. Donc tu restes tranquille, et moi, comme je t'ai dit, j'avais déjà mon boulot, j'avais déjà mon CDI, zen, T'as pas ce besoin, comme vital, certains acteurs qui vital. ne font que ça, ouais. Bien sûr. Des acteurs, par exemple, pendant le Covid, ils ont dû rendre leur appartement. Parce qu'il n'y a plus rien qui rentre. Ça ne tourne plus. À part ceux qui ont vraiment de l'oseille, qui ont vraiment bien bossé, qui ont mis de côté. Ils ont su gérer leur argent, mais il y en a d'autres. C'est vrai que pendant un an et demi, c'était 2 ans chaos. quasiment. 2 ans, moi. Ouais. Pour moi, c'est 2 ans. Ouais, ça a repris quoi peut-être rentrée 2021? Ouais, un an et demi après. Tu vois, c'est tout. Sachant qu'en plus, le cinéma en lui-même, ça s'est un peu cassé les dents. Hein, Frère, pendant les 2 ans, salles, hein. bien sûr, les Quand salles, ils ont rouvert, fermé. ils ont ouvert toutes les salles. Les plateformes ont su développer ça, ont su saisir l'opportunité. Et regarde aujourd'hui, hein, la moitié des films sortent sur les plateformes. Donc, c'est comme ça. Hein. Et après, du coup, ce film, ce premier film en tant qu'acteur, qu'est-ce qui se passe? Pendant La suite. une petite traversée du désert, mais c'est voulu. Ouais. Parce que il fallait que je passe mes 1 an, on va dire un an où j'étais en stagiarisation pour être titulaire, tu vois. Ouais. Et après ça, bah, j'ai fait patient, devant Encore Malade, et de Mehdi et Dire, un petit rôle. Et après, j'ai fait quelques courts-métrages, on m'a sollicité. Et pendant 1 an et demi, j'ai pas tourné. C'était un peu compliqué, je te mens pas. J'ai commencé à être dans le doute et tout. Ouais. Parce qu'un acteur, il doute, hein. Celui qui doute pas, c'est un menteur. Et suite à ça, bah, dès que je me suis marié, bah, en fait, ce moment-là, ce qui est beau, c'est que le moment où j'ai rien fait, bah, j'ai évolué autour de moi, en fait. Ouais, la vie personnelle, Elle a pris une ascension incroyable. Belle update. C'est que, voilà, demande de la main de ma femme, je me marie, et l'année d'après, tu vois, enfant. Appartement installé, je me suis installé, tu vois. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait. Et finalement, il n'y a pas de timing. Parce qu'on dit souvent, oui, j'attends le bon timing pour Non, me pas de lancer. timing, non, jamais de la vie. C'est justement quand tu penses qu'il y a un timing, tu vas trop dans le mur. Il y en a, c'est j'attends de développer Tu la fais ce que tu as à carrière faire, pour- toi, de ton côté, et les opportunités, tu les saisis. C'est ça. Voilà. Parce que tu n'en auras pas tout le temps, c'est tout. Et là, depuis que tu es marié à ce moment-là, depuis que tu as eu les enfants, bah, forcément, l'audace, elle est décuplée. Parce que là, Bah oui. tu as des vraies raisons, finalement, qui sont J'en plus avais égoïstes. déjà avant, mais là, voilà. Moins Exactement. égoïstes, en tout cas. Mais Moins égoïste, ouais. Tu penses pas pour toi, tu penses pour nous. c'est ça. En plus, toi, tu dis penses pas aussi moi. pour la famille. Voilà, oui, la pour maman la et tout. famille, maman. Bien sûr, toujours. Obligatoire. D'ailleurs, je n'ai pas bougé de Sani parce que ma mère, elle est là. Hein. Je te dis la Finalement, vérité. Sani, il fait bon vivre. C'est bon vivre, bien sûr. Hein. Ah oui. N'en déplaise aux médias qui, Aux médias ou aux menteurs. voilà, qui s'occupent d'une chose, c'est de détruire un peu la Seine-Saint-Denis et son image. Dans le 93, il fait bon vivre et il faisait déjà bon vivre il y a 25 ans, même avec toutes les cités, tout ce qui se passait à l'époque. Exactement. Donc, franchement, ouais, c'est... Ouais. Même si moi j'appelle la jungle, mais c'est ma bonne jungle. Oui. Après, ça, c'est des appellations qu'on a depuis tout Voilà, petit. tu Hein. vois. Voilà, parce qu'on sait ce qui s'y passait, mais en soi, voilà, c'est très ouvert, c'est cosmopolite. Et Exactement, frérot. et c'est ce qui manque dans beaucoup d'endroits. Exactement. Et oui. Dans ton coin. Ouais, là, c'est pas la même vie. Mais en tout cas, là, t'enchaînes après pas mal de films. Est-ce que tu peux nous les citer rapidement? Ouais, Ces films. En après, plus, ce que j'aime bien moi, avec j'ai toi, repris. ce que j'aime bien avec toi, Ouais. c'est que tu donnes les noms de tous les acteurs ou réalisateurs, tu les as tous en tête. Bien Et sûr, je sens que tu as cette reconnaissance très naturelle Toujours. envers ceux qui t'aident. c'est et un ceux manque qui de te fabrique, ça. tournent. Ouais. Ouais. Et Ouais, j'avais c'est enchaîné fascinant, avec. Excuse-moi de te couper. Ouais. Ouais, j'avais enchaîné. Après, j'ai fait Jiro Uchira Djarani Nakash il y a quelques jours avec Dimo, l'humoriste, et Leila Bekti. Et j'avais aussi. J'ai fait Ramdam de Zangro, Un triomphe d'Emmanuel Courcol, Tunnel Sud de Mathieu Géraud. À côté de ça, je fais Narvalo.
Les 2 saisons. Narvalo saison 3 qui est sortie le 27 septembre et la saison 2 qui était sortie fin 2021. Donc voilà. Adama Batili travaille Ouais. beaucoup. Overdose. En tout cas, c'est une période Olivier faste. Là. Marshall. Ouais, ça bouge un peu. Ouais. Ça bouge un peu, quoi. Les congés payés, ils disparaissent aussi vite que tu les as. Exactement, tu vois. Donc, ouais. Comme je te disais, voilà, Overdose d'Olivier Marshall. Hmm. D'ailleurs, qui m'a reconduit pour une série qui sort le 6 décembre sur Netflix, Pax Massilia. On a vu le teasing sur Instagram. Voilà. Au passage, ceux qui nous écoutent, Instagram donc d'Adama. Adama Batili. Adama Batili. Ouais. Ok, Thily. Ouais. Vous allez le trouver assez rapidement. Ouais. Pas mal suivi, pas mal de contenu. Tu mets aussi pas mal en avant ce que tu fais en dehors. Hein. Ouais. Et ton quotidien. Ouais. Pour que les gens comprennent, comprennent un petit peu pourquoi et comment et surtout à quoi tu fonctionnes. Moi, Adama, là, on arrive sur la fin de cet épisode parce que je trouve déjà qu'on a abordé pas mal de points et en profondeur. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui aimeraient se lancer dans une carrière de comédien, comédienne? Tout simplement d'aller jusqu'au bout, de n'écouter personne, de se former. Parce que c'est bien beau les réseaux sociaux, les followers, la pastille bleue pour que les projets viennent à vous, mais il faut se former, prendre des cours de théâtre, travailler la posture, la respiration. Restez comme vous êtes. Évoluez, pas changer, évoluez. Step by step. Il y en a qui se travestissent. Exactement. Et foncez, donnez-vous les moyens d'y arriver. Ne vous mettez pas de barrières psychologiques, comme on a l'habitude de le faire nous. Que ce soit les personnes des quartiers populaires ou ailleurs, hein, mais foncez, allez-y. Voilà. N'ayez pas honte. Osez, pas à pas. Pour moi, c'est ma devise, c'est ça qui me permet d'avancer, quoi. Et je vais dire une phrase qui me caractérise, c'est avance sur ta marche, elle n'existe que par tes pas. Trace ton chemin, mon frère. Parce qu'en plus, une chose, la petite aparté que je fais, quand tu passes les cours, que tu veux postuler, faire des castings, etc., faut aussi un agent. Ouais. Ou tu peux le faire sans au début. Au début, je l'ai fait sans, moi. Après, je trouve un agent quand j'ai eu du contenu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, faut des munitions avant de... Voilà. Parce qu'il avant d'aller à la guerre. Et du coup, il t'aide grave. Il me ramène des opportunités, bien sûr. Il m'envoie un mail, après je l'appelle, il me dit écoute, voilà, j'ai reçu ça, t'as rendez-vous à telle heure, t'es avec le mail et tout, l'adresse et tout, telle heure, tel endroit, rendez-vous là-bas, voilà. Ok, pas de problème. Dernière question, Adama, avant la fin de cet épisode. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Peut-être à l'étranger. Ouais. Parce que, je vais être très honnête avec toi, j'ai été 2 fois à Miami. J'ai un ami de longue date, un ancien boxeur, un frère, qui s'appelle Grégory Choplin, que je salue. Et j'ai été piqué par cette ville. T'es allé déjà 2 fois. J'ai été en tant que célibataire. Et j'ai été en voyage de noces après mon mariage. Et pour toi, mon frérot, exactement. T'es allé t'es revenu marié voilà. pour ta fête. Pour ton voyage de noces, c'est beau. Ouais. Et j'aime beaucoup cette ville. Il y a le teint un peu du bled que j'aime beaucoup. Et voilà, j'aime beaucoup Miami. Peut-être là-bas, je sais pas, mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Ouais. Après, je sais pas si demain est fait, peut-être que je vais finir au Galsen, chez ma mère, Sénégal, ou tu vois. En tout cas, t'es ouvert à la vie à l'étranger en famille. Ouais. En plus, leur transmettre aux enfants, justement, cette ouverture d'esprit-là tôt. Exactement. C'est... Waouh. L'effet waouh. Sachant que tu sais bien que les médias, etc., ils nous polluent un peu le cerveau au quotidien. Ouais. Et t'as pas ça quand t'es à l'étranger, tu vois. À l'étranger, c'est waouh. Tu protèges tes enfants, en fait. Et tu te verrais, toi, si par exemple tu rentres au Galsen là, pour clôturer cet épisode, est-ce que t'emmènerais ta mère avec toi? Bien sûr. Si elle le veut, oui. Ouais. Mais elle ne voudra pas. Parce que les mamans, elles ont l'habitude. Elles sont têtues. Rien de la faire des ses habitudes. Ça fait combien de temps qu'elle est 23 ans. Anne-Sani, ça fait plus 35 ans. Bah oui. Je lui dis, on déménage. Non. Non. J'ai mon épicerie en bas. Non. Ouais. Bouge le métro. Non. Et c'est partout pareil. Il y a des joueurs de foot millionnaires. Leurs mamans, elles sont toujours dans la jungle parce que non, tu me laisses ici. Voilà. Elles ont leurs habitudes. Elles aiment le quartier, elles aiment les gens, elles aiment la vie. T'as tout compris. Ouais. Voilà mon cher Arthur. Merci à toi, Dama, d'avoir passé ce moment avec moi. Merci pour l'invitation.
Je pense qu'on a énuméré pas mal de sujets qui nous touchent tous les deux. Ouais. Et surtout le comment, hein, comment Ouais. on en est arrivé là. Et selon moi, tu y as très bien répondu parce que c'est ce qu'on retient souvent de ce type de format, Mhm. c'est l'audace. Mhm. C'est le fait d'oser. Et à toi qui nous écoutes, tu sais comment amorcer une carrière, que tu sois jeune ou moins jeune. Le plus important, c'est le pourquoi et comment le faire. Et Et avancer surtout. c'est Faut ça. jamais cesser d'avancer. Et c'est vrai que l'évolution, on oubliera que tu as dit d'évoluer et ne pas changer. Voilà. Merci à toi, Dama, pour ce moment. On remercie Gaio Prod pour le générique de début et de fin. Je vous dis à très vite, la famille. Ciao, ciao. Ciao.